Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Monsieur Bertrand Koucheri, ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, pourrait être relevé de ses fonctions si l'enquête menée par le ministère français de l'Intérieur aboutissait. Selon plusieurs sources, le ministère de l'Intérieur de la France est saisi du dossier de la délégation du groupe congolais Extra Musica Zangu de Roga Roga, qui aurait amené plusieurs personnes dans sa délégation qui ne sont pas artistes ni membres du staff technique de cet orchestre. Ces personnes pourraient éventuellement s'évader après le 26 mai 2018. En d'autres termes congolais, on les désigne comme des Ngoulous. On appelle ça des Ngoulous. En français, cochons. Un terme pour désigner le trafic illégal des immigrés. Nous nous rappellerons que le feu Papa Wemba de la République démocratique du Congo avait fait la prison pour cette affaire-là. Le dossier est en cours. Et qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Puisque quand on est partisan ou membre du clan de Sassou ou d'Inter-O compagnie au Congo-Brazzaville, le visa dans cette ambassade France-Afrique, c'est comme on va acheter un ticket de bus ou de métro. Oui. L'ambassade, là, on appelle ça l'ambassade de France-Afrique. C'est-à-dire, cette ambassade, c'est Gat Sassou Nguesso. Donc, si vous venez faire l'apologie de la dictature, ou venez pour le compte de la dictature, bon, ça, il n'y a pas de problème. Vous aurez le visa vite fait. Le problème, c'est que, bon, ben, oui, c'est que la plupart des visas octroyés à ces gens qui sont souvent sans éducation, sans repère moral, ni norme sociale, au vu de la situation de la dégradation du tissu social au Congo. Il n'y a plus de normes sociales au Congo. Il n'y a plus de repères moraux. Je vous informe déjà que nous sommes en présence d'une dictature à caractère immoral et dissolu. Donc c'est un effet d'entraînement et de conditionnement, de tirer toute cette génération vers le bas. Et donc, parfois on rencontre ces mêmes problèmes-là en France, parce que quand ils arrivent ici, et souvent, ils sont impliqués dans beaucoup de problèmes de violence, de bagarres, de plein de choses comme ça. Et d'ailleurs, ils deviennent des cas socio-judiciaires. Parce que le traitement judiciaire de ces gens est élevé ici en France. En France, avant, on envoyait les gens, ici, on envoyait les Congolais pour étudier, devenir des cadres, on envoyait des gens. Bien, mais là, les intelligents ne peuvent plus sortir du pays. Si vous êtes intelligent, vous restez là. C'est eux qui ont les visas, qui vont, qui reviennent. Donc on rentre dans cette ambassade, là, quand on est des Sassou et des Nguesso, comme dans un moulin. Donc, là, je vous répète qu'ils ont dit qu'on les désigne comme des Ngoulous. En français, des cochons. Un terme pour désigner le trafic illégal des immigrés. Bon, les Congolais n'allaient pas... Il ne restait pas à l'étranger, il allait pour une formation autre, il repartait. On n'est pas nombreux, on est pays riche. Maintenant là, on a tout souillé. Donc, les visas, pour avoir le visa là-bas, il faut le dire que cet ambassadeur est quand même le représentant de la France-Afrique au Congo. On ne nomme pas un ambassadeur de France au Congo par hasard. Cet ambassadeur-là, bon, il me semble qu'il est venu de... Il était d'abord ambassadeur en Guinée. Et en remplacement des Vidon qui avaient conspiré contre le président Jean-Marie Michel Mokoko en 2016. Et donc cet ambassadeur est stratégique pour la France.
Donc, tout ce qui se passe là-bas comme trafic illégal, des visas, tout ça, bon, c'est leur affaire. Ça ne nous concerne pas. D'où l'intérêt de se battre, parce qu'il faut récupérer notre pays. Parce que l'image du pays est essuyée. Non seulement les gens qui sont responsables, les gens qui sont intelligents, les gens qui sont bien, qui devaient sortir, même parlons déjà par exemple de la formation continue ou même pour les enseignants universitaires, chercheurs, tout, ils n'ont même pas, ils ne peuvent pas avoir un visa pour sortir. Ceux qui ont le visa, c'est soit pour venir faire l'apologie de la dictature, de Sassou et de Nguesso, soit vous venez pour la sapologie, pour distraire, soit vous venez pour commettre des coups tordus, de coups bas, ici, parce que la plupart des empoisonneuses et de tous ces gens qui viennent commettre des crimes, en un temps, ils repartent. C'est tout justement ces visas qui sont octroyés par cette ambassade. Donc, je vous rappelle que l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville n'est pas nommé par hasard. Et inversement, la France choisit bien celui qui va le représenter au Congo, un pays stratégique. Nous avons deux capitales les plus rapprochées au monde, Brazzaville et Kinshasa. Un bassin très stratégique économiquement, le bassin du Congo. Et inversement, pour nommer pour un ambassadeur du Congo-Brazzaville en France ici, c'est l'Élysée qui le choisit, avec l'accord de Sassou Nguesso. Donc vous voyez qu'on est cerné. Donc tout l'intérêt de se battre est récupérer d'abord notre pays. Parce qu'en récupérant notre pays, on récupère aussi la diplomatie. Elle est souillée, humiliée. Vous avez entendu parler que les visas, les passeports diplomatiques, oui, passeports diplomatiques. On a les passeports diplomatiques au Congo du dignitaire, du dictateur, jusqu'au petit-fils. Imaginez que le président français actuellement offre les visas à tous les visas diplomatiques, à toute sa famille, et même des copains de la famille, et compagnie, les femmes, les cousins et autres de la famille. Ça, donc c'est une privatisation de l'État. Donc, nous, cette histoire-là de visa, oui, mais il suffit de comptabiliser. Ils sont venus combien 50 visas. Bon, ben, il faut qu'ils repartent 50. S'il y a un qui... Voilà, donc c'est entre eux. Bon, de toute façon, j'ai déjà vu ça, j'ai lu ça sur les médias sociaux, Facebook, déjà au moment qu'ils ont montré qu'ils avaient obtenu les visas, parce qu'ils ont montré les visas. Bon. Donc, il y avait les médias et les réseaux sociaux qui avaient déjà relayé ça, que la plupart, c'est des trucs de complaisance. Bon, maintenant, ça allait devant, c'est leur affaire, leur business à gérer avec la France. C'est pas nous, c'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est récupérer d'abord notre pays. Et qu'on n'envoie pas des gens qui viennent nous foutre les bazars ici, et après ils repartent là-bas, c'est comme on rentre dans un moulin. Ils sortent comme ils veulent, c'est leur truc. Donc, il faut le dire que, par exemple, quand il y a eu l'apologie de la dictature là, qui s'est passée au palais des congrès de Montreuil, dans Paris-Est, dans l'Est parisien, où il y a eu une centaine de gens qui ont assisté à ces concerts. Mais pourquoi mobiliser près de 1000 policiers français avec le coût pour les contribuables français? Peut-être c'est payé par l'éducateur. Comment louer toute une salle, faire venir toute une délégation pour un concert seulement de 100 personnes qui ont assisté? 100 personnes. Donc le coût, il est où? Qui va le payer? C'est toujours le peuple congolais. Parce que tout est comptabilisé. Les dégâts autres dans l'assurance, oui. On rappelle que le docteur Ponzi Ondongo, il dit que le concert là aura coûté plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros au Congo, c'est 1 milliard de francs CFA. Les salaires des fonctionnaires de tout le monde, les gens sont dans la merde. On préfère faire payer 1 million d'euros pour venir faire jouer et faire l'apologie de la dictature devant 100 sujets, hein, 100 sujets
à la dictature. Même on leur a donné l'argent pour aller assister. Donc 1 million d'euros pour un concert de 100 personnes. Même moi, la vidéo là, et vous voyez. Donc vous imaginez, 1 million d'euros. Donc pour eux, c'est, je vous dis que c'est des reptiliens. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Pour Sassou, le concert a eu lieu. Peu importe le nombre de personnes, ouais. Lui, c'était que le concert serait empêché. Pour eux, c'est passé. Bon, c'est une histoire. Moi, je dis que Sassou est venu trouver ce pays. Il existera d'ailleurs après Sassou Nguesso. Mais le problème, c'est les roca-roca. Vous imaginez tout ce monde-là qui... Je ne sais pas, je ne sais pas quel âge il a. Il doit avoir la quarantaine ou... Oui. Mais... Je ne sais pas. Hein. Parce qu'en Afrique, Sassou peut tomber à tout instant. Le pays là, Sassou est venu trouver ce pays. Mais pourquoi vous prenez tout le temps des risques? Tout des risques. Parce que la prédictature sauvage comme la nôtre là, ça peut être dramatique pour tout le monde. Donc il faut avoir une petite part de responsabilité, ne pas jouer aux démonstrations de force. Parce que, en fait, ces gens qui sont venus manifester là sont de bons côtés de l'histoire. Et le peuple congolais d'ailleurs. Sassou a agonisé au bout de rouleau, au bout du souffle. Donc il est tenu par la France, il les tient encore. Mais ils vont mourir tous de leur poison. Cette France Afrique et Sassou Nguesso, ils vont mourir tous de leur propre poison. Donc ils vont être là parce que plus rien ne va plus marcher. Donc on va entendre, que ce soit membre du clan, les Kiki, les Coco, ni les jeux de Mikokemba, tout ce monde, ils peuvent passer en force, on faire un bain de sang. On va encore, ils sont habitués. Mais il arrive une période de rupture. Elle est proche. Et va arriver, et devrait arriver. Donc arrêtez de voir, nous avons eu un dérèglement politique. On disait le Nord contre le Sud, autres. Maintenant là c'est fini. Ça soit fait plus du mal maintenant aujourd'hui dans le Nord. Regardez ce qu'il fait à Mokoko dans la cuvette. Et ce qu'il avait déjà fait à Ngwabi. Comme pour lui que oui, celui qui a aidé tous les... a fait vivre Mokoko, Okombi, Salsa, tout ce monde-là. Eh bien oui, parce que c'est comme si le pays lui appartient. Dès qu'il vous nomme à un poste, vous êtes redevable de lui. Mais ces gens qui sont redevables de lui ne l'ont pas assassiné. Mais lui l'a assassiné, celui qui était redevable de lui. Marien Ngwabi. C'est celui qui était redevable de Marien Ngwabi. C'est celui qui a tout donné à Marien Ngwabi, non? Bah alors, pourquoi cette inversion même de droit et de justice? Oui. Donc, Sassou Nguesso a assassiné ou déclassé tous ceux qui l'ont aidé. Maintenant, il vient parler à Mokoko, les Okombi Salissa et tout ça que j'ai aidé, que j'ai... Non, c'est pas vrai. Déjà, moi, par exemple, ça se tombe, si je suis un homme politique important, moi, si je nomme les gens responsables. Ils ne sont pas redevables. Moi, je vais avoir une équipe pour travailler. Comme en entreprise, on recherche les meilleurs talents. Je cherche les gens pour travailler, c'est tout. S'ils sont bons, ils sont bons. Je n'ai pas besoin de dire, ah oui, c'est moi, à cause de moi que je t'ai nommé. Non, c'est pas à cause de moi. Ça ne m'appartient pas ce pays. C'est une équipe dans une dynamique dans l'intérêt général d'un pays. Mais lui, il croit que tout ce qui lui a été, c'est lui qui est... On est redevable de ça. Non. Et lui, de Marien Ngwabi. Et lui, de Marien Ngwabi. Pourquoi il l'a assassiné? Et lui, de Dabira. Oui, pour qu'il les mette dans ces conditions. Parce que quoi? Vous voyez comment on appelle ça? Il y a un terme en psychiatrie. On appelle pervers, narcissique, psychopathe, antisocial, compagnie. Donc ça, c'est dangereux. Donc tous ceux qui l'ont aidé, je ne veux pas citer, il y a les coups d'État, il y a combien? Les Motando, les Tchourou, les Avoukou, les Adoua, les Dabira, tous ils vont tomber comme des qui. Et lui il est là parce qu'eux ils sont naïfs, pas nous. Moi je ne suis pas naïf. Cette génération n'est pas naïve. Donc nous cherchons une période de rupture pour que nous reprenions le contrôle de notre pays parce qu'on est dans une... On n'a plus de repères moral, ni de normes sociales d'ailleurs. Et donc les gens croient que le Congo c'est lui, dès qu'il fait quelque chose,
C'est lui qui a... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Retenez, zappez ça, c'est pas vrai. Ici, en Occident, dès qu'on nomme quelque chose, on nomme quelqu'un à un poste important, c'est pour une équipe, une mission. On n'est pas redevable. Et de toute façon, ici, il ne s'éternise pas avec 35 ans dans un poste ou président. Non, comme ça, non. Il passe après les générations. Si Sassou Nguesso était un homme qui avait un moins S, une âme et une conscience, il serait déjà parti, laisser déjà l'affaire en 2016, non? Mokoko l'a aidé en 90-91, il n'a pas voulu le faire du mal. Et là, lui vient, et deuxième chance. Il a eu une deuxième chance en 2016. Et là, il vient entraîner tout le monde dans une situation incontrôlable, imprévisible. Parce qu'au niveau macroéconomique, rien ne va plus marcher. Quelle que soit la montée du baril de pétrole. Déjà, les préfinancements sont énormes. Et heureusement que peut-être pour eux, ils vont prendre leur magot caché à l'intérieur. Mais s'il n'y a pas ça, avec cette démobilisation, avec cette méfiance et défiance générale, avec cette haine qui règne des tiers du territoire, dans le sud, et qui a foutu le bazar dans le poulet partout. Et n'oublions pas le Nord qui est rentré en conscience réfractaire et contre ces Sassou Nguesso. Et d'où ce dérèglement politique et militaire dans le Nord. Ils vont fonder leur dictature avec qui? Ils risquent leurs sujets et qui sont là. Ils savent qu'ils boudent. On le tord, ils boudent. Ils disent non, mais Sassou va nous entraîner très mal. Il va finir peut-être par Marine Ngouabi. D'autres, ils pensent. Donc, arrêtez. Sassou, c'est pas lui. Ça ne lui appartient pas. Tous ces trucs de la nation là, on l'a fabriqué, ça n'était pas là. Et ce pays existait jusqu'en 2080, 2150, et jusqu'au début du 22e siècle, il ne sera plus là. Pourquoi détruire un bien commun à cause d'un individu, à cause de nos erreurs aussi, de l'après-conférence nationale, c'est-à-dire de 92 à 97. Ça, on est d'accord. Personne ne peut pas dire que c'était du caviar. Moi, je dis au niveau géostratégique. J'ai suivi ça. Entre 92 à 97, au niveau géopolitique, géostratégique, le pouvoir de l'USPA, c'était du caviar pour la France-Afrique et pour Sassou, le retour de Sassou. Parce qu'on ne s'entoure pas des gens qui ont des... Ils sont ambigus. On ne se coupe pas d'une équipe avec des gens qui sont ambigus. On ne va pas... Il y a des gros poissons, les gros poissons mangent tous les petits poissons. Donc il faut trouver des stratégies. Il y a des stratégies. Regardez, les poissons, ils sont petits, ils font des balais. Et ils se vont entre les gros poissons, ils font des balais. Voilà. Donc c'est ça. Donc il faut voir, même dans le ciel, les oiseaux font des bonds comme ça, même les faucons, les prédateurs viennent comme ça, ils n'arrivent pas, ils n'y parviennent pas parce que c'est des stratégies. Mais donc, c'est comme un enfant, on ne va pas un enfant ne va pas insulter et dire non, je suis autonome à mon papa et il a encore 1 an, 2 ans. Non, il faut grandir, il faut grandir, il faut grandir. C'est comme des épreuves à l'école aussi. Donc il faut passer les examens, ces épreuves-là, tu passes en classe supérieure, jusqu'à monter. Mais nous, on n'a pas passé là. Nous, on voulait être plus gros que nous qui voulait être plus grosse que l'éléphant. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous avions manqué de stratégie. Et c'est les raisons pour lesquelles ça soit toujours là. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le sens des détails. Il sait ce qu'il veut pour détruire ce peuple. Pour transmettre cette dynastie. Mais qui ne marchera pas. Ça ne marchera pas dans 99,99% du cas. En tenant compte de le fait sociopolitique et tout le reste. Donc on a fabriqué Sassou Nguesso pendant plus de 50 ans, mais bien sûr les gens sont souvent pris de Sassou et de Nguesso et autres, de Sassou lui-même, mais après Sassou, au moment qu'il tombe, non, ça ne fait pas. Je vous dis sincèrement, même au niveau de ces gens-là, ils disent non, 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 ils ne vont pas croire au Kemba, ah non. Ah non, 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 non. Je dis, il y a des gens, oh non, 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 au Kemba, non, non, non. Viens, on va rentrer dans un bain de sang, c'est tout. Préparons-nous à un bain de sang. Si on entend au Kemba, président, ou Kiki, président, un bain de sang. Parce que, bon, au lieu d'anticiper, nous allons aller seulement dans reculant, jusqu'à arriver sur le mur et à ce moment arrivera une violence. De toute façon, nous n'avons pas voulu anticiper maintenant. Au moment où Sassou Nguesso n'a jamais été aussi faible. Donc, vous voyez que tout va se dégrader au Congo. Tout va se dégrader au Congo, madame. Au niveau de l'environnement politique, économique, social et voire humanitaire. Vous êtes d'accord avec moi? Donc,
ceux qui ont la conscience de prendre leurs responsabilités au niveau civil, politique et militaire, le temps est venu pour que nous puissions ensemble sortir de ce piège-là, de cette prise d'otage. Et à ce moment, nous pourrons mettre une période de transition de 5 ans où nous allons repenser tout, mettre tout à plat. Déjà penser les problèmes des devoirs de mémoire, parce qu'on ne construit pas un pays, quelqu'un qui ignore son passé n'a pas d'avenir. Donc nous devons construire une mémoire collective de tous ces crimes qui sont passés là. Donc il y a des mémorials, il y a beaucoup de choses qui vont faire sur le cadre des devoirs de mémoire, de réparation, pour que cette mémoire reste, voilà, vive et qu'on ne répond pas les mêmes erreurs. Parce que quand on oublie, on a tendance à répondre les mêmes erreurs. Donc là, on veut éviter ça. Après ces problèmes des devoirs de mémoire, il faut penser à les problématiques des biens mal acquis, des crimes de sang, de tout ça. Restaurer l'État et son autorité, remettre les comptes publics à flot, en créant les richesses, et voilà, donc les institutions nouvelles, et après les élections libres sur différentes échelles, libres et transparentes sur les différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle locale, régionale, c'est-à-dire des régions semi-autonomes, et au niveau fédéral. Donc nous allons avancer pas à pas vers une république fédérale. Le pouvoir auto-géré d'en bas vers le haut. On n'aura plus de président en haut comme ça, non, il n'y aura plus. Il n'aura qu'un rôle symbolique, comme en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Israël. Vous voyez, vous avez entendu parler du président d'Israël, vous connaissez le président de l'Israël. Est-ce que vous connaissez le président de l'Italie, ou de la Suisse, ou même de l'Allemagne? Non, vous ne connaissez pas. Donc, il faut vraiment prendre ça au sérieux et dire que bon, ben, nous sommes dans une dynamique qui va conduire vers la période de transition obligatoire. Donc, 120% des cas, elle va arriver, elle devait arriver. Parce que ce n'est pas un parti qui pourra remettre ce pays-là et prendre d'abord, gérer la prestation. Sinon, c'est un processus d'amalgame, de négationnisme et d'instabilité, de poudrière, comme la Centrafrique ou au Somalie et autres. On pourra arriver là. Ça soit en train de nous préparer ça. D'où l'enjeu de se restructurer après sur un bloc sans parti. Il n'y a que la volonté politique, des intellectuels, des cadres, des gens qui ont la pensée, et pour repenser au niveau de ces institutions nouvelles, au niveau de restaurer l'État et son autorité, les États généraux de la nation et tout compagnie, les États généraux des armées, de la force publique, de l'enseignement supérieur de la recherche, les États généraux de l'économie, des comptes publics, des ressources naturelles, de la diplomatie, et tout compagnie, on va mettre ça sur un plat. Après les enquêtes, les audits et autres, après on met ça ensemble et c'est des feuilles de route pour le pouvoir de transition et aussi l'après-pouvoir de transition. Parce que ces dossiers-là vont être gérés encore pendant une dizaine à une trentaine d'années après Sassou Nguesso. Vous l'avez compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais.